Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la pleine lune du 27 novembre 2023 qui aura lieu à 10h16 si on est à Paris. Alors c'est une pleine lune qui se trouve à 4 degrés 51 minutes dans le signe des Gémeaux. Elle est évidemment opposée au Soleil à 4 minutes 51 minutes dans le Sagittaire. Elle est en sesquicarré à Vénus à 21-22 en domicile en Balance. Elle est opposée à Mars en Sagittaire à 2 degrés 6. Elle est en semi-sextile à Jupiter en Taureau à 7 degrés 26, en carré à Saturne à 0 degré 58, qui est direct depuis le 4 novembre, et qui est en Poisson, et en trigone à Pluton à 28 degrés 25 dans le Capricorne. Mercure, qui est maître de la pleine lune en Gémeaux, est à 24 degrés 40 dans le Sagittaire, en sextile à Vénus, en sesquicarré à Jupiter, il est en carré à Neptune à 24-54 dans les Poissons, en trigone au nœud nord à 24-21 dans le Bélier, en trigone à Chiron à 15-51 également dans le Bélier. Et surtout, c'est un Mercure qui entre dans sa période pré-rétrograde à partir du 25 novembre. Cette rétrogradation exacte aura lieu du 13 décembre au 1er janvier avec une période post-rétrograde qui nous amène au 20 janvier. Vous connaissez la routine, ce sont des retards, c'est une voiture qui ne démarre pas, la perte de nos clés, une annulation de voyage, des malentendus, des contrats signés à la va-vite, etc. On y reviendra, mais ces périodes s'anticipent. Par exemple, on ne change pas de fournisseur d'accès Internet ni de téléphone pendant toute cette période. Mercure en Sagittaire donne donc le là pendant presque 1 mois et demi. Il est en exil dans le Sagittaire où il a tendance à tirer des conclusions trop hâtives ou à adopter la pensée générale. Il nous faudra donc nous poser la question de savoir si nous avons tous les tenants et les aboutissants pour évaluer correctement une situation. Gardons en tête que les tempéraments, les passions sont haut perchés pendant cette période et que tout le monde voudra donner son avis. Alors pas pour le partager, mais pour l'imposer. On attendra des autres qui nous emboîtent le pas et critiqueront celles et ceux qui auront une autre opinion que la nôtre. Les médiations, les réunions et autres débats risquent de durer par-delà l'arène dans laquelle ils étaient prévus, au téléphone, par email, sur les réseaux. Tout moyen sera bon pour exprimer la couleur de notre propre vérité. On peut s'attendre à des heures sup. Notre ego est de sortie et même s'il n'est pas dans notre nature de l'exposer, nous n'en penserons pas moins. Frontalement, subtilement, peu importe la manière, si nous nous sentons insultés ou injustement traités, nous le ferons savoir. Mercure en carré à Neptune, c'est la partition du malentendu par excellence. La confusion, voire une malhonnêteté intellectuelle caractérisée. Cela mène des propositions grandioses, difficilement applicables, des propagandes délirantes, des informations réticulaires sciemment erronées. C'est aussi très bavard, très commère, peu respectueux de l'intimité de l'autre. Ce peut être le cas d'un thérapeute à qui vous avez confié vos problèmes, vos blessures, vos peurs et qui s'autorise à dévoiler ses séances, ou un voisin, une sœur qui trahit vos confidences. Des informations du domaine de l'intime peuvent être diffusées et créer des conséquences très fâcheuses pour nous, bien sûr, mais plus encore pour le propagateur. Je ne parle pas de la dénonciation de crimes, mais de médisance et de malveillance. Ajoutons à cela l'immaturité de l'ensemble et nous aurons affaire à des provocateurs qui se font passer pour des victimes dans la foulée. C'est une ambiance type passif-agressif et beaucoup d'entre nous peuvent en venir aux mains. Si nous avons des enfants, des adolescents, nos conversations peuvent vite s'impatienter, alors qu'ici précisément je vais devoir être à l'écoute, être l'adulte, être la pédagogue de la situation. C'est une pleine lune compliquée pour les plus jeunes qui peuvent souffrir de crises de panique assez sévères, de phobie scolaire, de maltraitance à l'école. C'est à nous de les entendre, de les rassurer, de rechercher des solutions. Si on est fatigué soi-même, pollué par l'atmosphère délétère actuelle, c'est le moment de mettre en place des exercices de méditation pour reprendre nos belles forces, notre belle respiration. Prenons soin de nous-mêmes. Alors, si on est une ou un créatif, en revanche, c'est une période fantastique pour l'imagination et l'inspiration. Photos, littérature, musique, dessin, sculpture, danse, mettons-nous au travail, il existe la promesse d'une très belle réalisation ici. Alors cette pleine lune fait partie d'un carré hanté, en apex duquel nous allons trouver Saturne.
Le carré exact entre le Soleil et Saturne, c'est surtout du 22 au 24 novembre. Et le carré exact Mars-Saturne sera du 24 au 26 novembre. Et notre Lune, notre pleine Lune, ce sera dans la nuit du 26 au 27 novembre. Mars et Saturne ont un langage très particulier lorsqu'ils se retrouvent, en basse fréquence comme en haute fréquence d'ailleurs. On ne peut pas dire que ce sont des énergies qui sont jamais contentes de se retrouver. Il y a une charge de mépris, de jalousie, de provocation, où ces énergies se supportent, se tolèrent au niveau de leur présence, de la présence l'un de l'autre, en sextile ou en trigone, où elles se battent, s'affrontent, s'insultent, s'apostrophent en carré. Alors moins en opposition, où règne de la stratégie, il y a une utilisation des talents de l'un pour l'autre. Mais en carré, ça s'empoigne. D'autant qu'ici, le souriant soleil en Sagittaire déverse de l'essence dans l'incendie sur son passage, avec sa condescendance naturelle, son panache, son dogmatisme, sa science-infuserie, et ça nourrit notre Saturne de ressentiment, de rancune, d'une facture qu'il viendra nous présenter quand nous nous y attendrons le moins. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps, et c'est exactement ce qu'il va faire ici, s'ériger en obstacle mutique et infranchissable contre les élans de la conjonction Soleil-Mars, qui, il faut le reconnaître, en fait des tonnes. C'est très viril, très combatif, intense, mais en étant mutable, donc ça peut rapidement fluctuer d'une destination à l'autre. J'ajoute aussi que Jupiter rétrograde en Taureau maîtrise tout ce petit monde en Sagittaire et qu'il est en carré à Pluton en Capricorne. On peut se retrouver utilisé par des larrons beaucoup plus rusés que nous, en tout cas sans aucun scrupule ni compas moral, et qui sauront faire feu de notre indignation contre nous-mêmes. Les abus de pouvoir avec cet aspect sont légion, aussi c'est une signature d'avertissement à prendre en compte. Il est probable aussi que l'on traverse une situation qui se répète. C'est un épisode que l'on connaît et dont on a déjà fait le tour il y a plusieurs années. Aussi, le défi aujourd'hui va être d'en prendre conscience, de réaliser que l'on a progressé, que l'on s'est détaché au regard d'une passion, d'une impulsivité, des désordres qui nous ont déstabilisés longtemps, mais que nous nourrissions soit par déni, soit par illusion. Et cette pleine lune nous inspire pour prendre la décision responsable, prévoyante et prudente qui s'impose. Le carré hanté nous donne à voir ce que nous pouvons développer pour bénéficier de ces énergies plutôt que d'être bousculés, voire rudoyés par elles. L'accent est mis juste en face, sur la Vierge, où l'on nous propose de développer notre observation plutôt que notre participation. De garder la mesure des choses. Le premier décan de la Vierge, c'est le décan que nous allons travailler, puisque tout l'axe de la pleine lune se déroule en premier décan des signes mutables. Alors ce premier décan est gouverné par un Mercure qui analyse la communication. Ici, nous allons pouvoir prendre le temps de la réflexion, d'être minutieuse, de développer une pensée logique et notre capacité à décomposer les problèmes complexes. Saturne direct en Poisson a soif de cet équilibre, étanchons cette soif en construisant un puits sain. Saturne et Vénus sont en trigone. Vénus est conjointe au nœud sud. C'est vraiment le moment de lâcher prise dans une relation terminée ou qui n'allait nulle part. La pleine lune, c'est le climax de la nouvelle lune du 13 novembre. On est donc encore dans le souffre de certaines relations, mais avec la double signature de séparation, coupure que représente la pleine lune carrée Saturne et opposée à Mars, on est dans la fin de quelque chose. C'est notre maturité et la prise de nos responsabilités qui nous aidera dans cette énergie. Alors, c'est surtout, bien évidemment, les signes mutables du premier décan, c'est-à-dire de 0 à 10 degrés des Gémeaux, de la Vierge, des Sagittaires et des Poissons, qui sont dans les phares de cette pleine lune. Si notre ascendant, notre milieu du ciel ou n'importe quelle planète au point de notre zodiaque tombe dans ces signes-là, nous sommes concernés. Alors, on va décliner les effets de cette pleine lune signe par signe pour que les néophytes ou les plus néophytes puissent suivre cette chronique un peu plus confortablement. Alors, si on est bélier ou si notre ascendant tombe dans le signe du bélier, il va falloir tâcher de rester concentré sur un projet qui nécessite toute notre attention, notre créativité et notre inventivité. Ne perdons pas notre précieux temps à monter au filet pour défendre une théorie fumeuse qui ne sera utile à personne.
Mettez votre belle détermination au travail. C'est le début de quelque chose qui va beaucoup, beaucoup compter dans les mois qui viennent. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, il existe de possibles défis financiers ou tensions entre les besoins matériels et les responsabilités financières. Il est nécessaire de gérer les ressources avec prudence. Il y a d'ailleurs une décision en famille, familiale, qui concerne peut-être la mère et qui doit être concertée avec ses sœurs ou ses frères, enfin les sœurs et frères. Si on est Gémeaux ou ascendant Gémeaux, il existe une tension dans nos communications. Peut-être des malentendus où nos responsabilités sont liées à un désaccord douloureux. Il y a la nécessité ici de faire preuve de clarté dans nos discussions avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Pas facile pour les Gémeaux qui rencontrent le carré du très déterminé Saturne depuis mars 2023. On peut avoir la sensation de devoir soulever un fardeau, d'être épuisé, d'où la difficulté à mettre de l'ordre dans ses idées. L'impatience, le manque de confiance en soi, une petite dépression, il y a en effet quelque chose d'extrêmement important qui s'articule en termes d'élévation, qui se concrétise enfin, et peut-être que le syndrome de l'imposteur nous chatouille un peu trop près face à cette responsabilité. Vous avez travaillé dur et longtemps pour cette victoire, vous la devez. Prenez le temps de l'apprivoiser, un jour après l'autre. Et ne froissez pas les amis et les proches qui veulent vous soutenir pendant cette période. À savoir aussi que cela peut se présenter sous forme de concours, d'examen, du permis de conduire à la soutenance d'une thèse devant un jury. C'est votre victoire, les Gémeaux. Allez la chercher. Si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, il existe des tensions entre les besoins émotionnels et les responsabilités familiales. Possibilité de questionnement lié à la maison et à la sécurité émotionnelle. Peut-être aussi une situation qui est liée à un bien immobilier dont on n'a pas l'usufruit ou que l'on devait hériter. Alors attention au caliméroïsme, les cancers. Observez et questionnez l'isolement dans lequel vous vous trouvez. Vous avez sans doute creusé cet état de fait, mais qui peut être changé. Rien n'est gravé dans le marbre, sauf si vous vous en persuadez. Si on est Lion ou ascendant Lion, on vit à la fois l'opposition de Pluton et le quinconce de Saturne. Le conflit ici réside dans l'obligation d'une métamorphose de notre train de vie, de nos relations avec nos enfants, nos petits-enfants, notre partenaire, nos amis, et ce sur quoi on voulait garder l'absolu contrôle. Il y a sans doute une part de déni ou d'immaturité, mais surtout d'ego qui palpite ici. La part d'obsessivité est envahissante dans cette énergie et totalement contre-productive. On peut être obnubilé par le fait de contrôler quelqu'un d'autre ou une situation, ou alors c'est une autre personne qui s'immisce dans notre quotidien, dans notre intimité, qu'elle commence à régenter en nous isolant. Alors il est possible qu'on soit vulnérable pour une raison ou pour une autre et que nous n'ayons pas la force de lutter directement contre cette personne. C'est la loi, les amis, les frères et sœurs qui peuvent aider. Aussi, ne vous disputez pas avec eux. Mais si c'est vous qui entravez quelqu'un d'autre, ce sont les mêmes dynamiques qui nous barreront le chemin. Si vous êtes vierge ou ascendant vierge, il existe de possibles défis sur le lieu de travail, peut-être liés à des responsabilités accrues, mais le trigone de Jupiter à votre soleil signe une ascension. Ce que vous proposez professionnellement rencontre l'intérêt de gens qui peuvent amener des capitaux, leur réseau, leurs conseils avisés. Laissez-vous penser plus grand. Le Soleil en Capricorne fin décembre, Jupiter direct et Mars en Capricorne début janvier sont des starters très significatifs pour ce que vous avez entrepris. S'il y a des doutes et des peurs, ne faites pas l'autruche et adressez-les pour les surmonter et les vaincre. Si vous êtes Balance ou ascendant Balance, les tensions vont se faire ressentir dans les relations. Il existe une nécessité de gérer nos responsabilités dans nos partenariats et surtout de clarifier nos communications. Pluton arrive en trigone à votre soleil, c'est donc une transformation majeure de votre vitalité, de votre vie, de votre représentation, mais vous avez aussi Neptune qui monte en opposition et Saturne en quinconce pour le moment. Prenez les responsabilités de vos actions
et de vos paroles. C'est le moment de grandir et d'assumer le rôle que vous avez tenu et tenez encore dans vos relations intimes et professionnelles. Il faut sans doute aussi apaiser les tensions en regard de situations que vous avez tenté d'ignorer, mais qui vont faire surface avec ou sans votre accord. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, encore des tensions potentielles liées aux questions financières partagées ou aux questions d'intimité. Avec le Scorpion, c'est un peu la même chose. Il existe ici le besoin de trouver un équilibre entre la confiance et les responsabilités financières. À partir de janvier, Pluton sera en carré à votre Soleil. Mais c'est Pluton, c'est votre ADN. Peut-être en arrêtant de mettre des conditionnements absurdes à la réalisation de vos projets, de mettre l'argent, les avoirs, les possessions au centre de tout, ça constituera une première libération. Le sempiternel refrain de « je ferai ça quand j'aurai ça » est totalement obsolète. Vous êtes incroyablement créatif, intuitive, perspicace et vous êtes invité à faire, à créer, à établir, structurer avec le trigone de Saturne sans attendre de toucher le loto pour passer la deuxième. On y va. Si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, il faudra aller mettre les mains dans le moteur, être pragmatique, voire stratégique. Peut-être que votre équilibre dépend d'une décision de justice qui risque d'être retardée ou de vous sanctionner, ou peut-être la garde d'un enfant, voire sa pension alimentaire doublée pour le payant ou divisée pour le recevant. L'exercice ici consiste à s'extraire émotionnellement, à prendre de la distance. Alors, c'est pas facile, hein, mais c'est pas la dernière manche, loin de là. Cela peut aussi prendre la forme d'une responsabilité familiale envers un parent âgé. Restez ouvert à de nouvelles perspectives malgré les responsabilités et organisez-vous. Le nœud nord va être en trigone de votre Soleil, Pluton en sextile à partir du 22 janvier. Beaucoup de choses sont en train de changer. Accompagnez ces changements qui vont de toute façon dans votre sens. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, il existe une tension potentielle entre les objectifs de carrière et les responsabilités professionnelles. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre l'ambition et puis quelque chose de plus prudent, de plus prévoyant. Il existe une reconnaissance officielle des buts poursuivis, qu'ils soient intellectuels, artistiques, sociaux, politiques, un honneur conféré par le groupe social dans lequel vous évoluez. Il peut être question d'un mariage aussi, de la légalisation d'un amour. Alors si c'est possible, attendez que Jupiter repasse direct à partir du 31 décembre pour ce mariage. Pour le troisième décan du Capricorne, on n'est pas vraiment dans les énergies de la pleine lune, mais pour celles et ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 janvier, on est toujours dans la déconstruction de ce qui n'est plus, de ce qui est terminé. Alors, ce n'est pas à balayer du revers de la main, ça s'accompagne respectueusement, surtout si sa santé est affectée. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, des tensions existent dans les relations amicales ou dans les groupes sociaux. Vous pouvez vous sentir vivement provoqué, pas forcément critiqué, mais provoqué sur les réseaux sociaux, provoqué par les informations télévisuelles, radiophoniques, les discours politiques aussi. Alors la pleine lune en Gémeaux peut amener de nouvelles rencontres très intéressante. Juste, l'attention doit ici rester concentrée. Hein. On doit éviter la dispersion. On a vraiment le vent en poupe en Verseau et Pluton qui s'annonce sur le Soleil en Verseau. Nos décisions nécessitent d'être responsables et de prendre le long terme en considération, parce que ce sont des choses qui vont nous changer pour longtemps. Ce qui peut blesser ici, ça va être la désinvolture. Si vous êtes Poisson ou ascendant Poisson, c'est au niveau du besoin de solitude et de tranquillité que l'on va être un peu chahuté. Extrêmement réceptive à la violence ambiante, on voudra sans doute hiberner loin de tout ça avec un bon livre et puis de la bonne musique. Or, il est fort possible qu'on soit particulièrement sollicité, que ce soit professionnellement, amicalement, amoureusement, et la famille n'est pas en reste. Avec Saturne sur le Soleil, sur votre Soleil, organisez votre agenda comme une chef d'orchestre et tenez-vous-en à cette coordination pour préserver aussi le temps de repos et de méditation. En fait, il faut apprendre à dire non. En fait, on apprend à dire non en s'organisant. C'est un aspect éminemment créatif. Saturne et Jupiter en sextile signent une réalisation, une expansion.
Et pour la réussir, eh bien, vous devez être en pleine forme. Donc, organisez-vous et préservez-vous. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de votre thème et des transits sur un an et demi, votre révolution solaire si c'est votre anniversaire ou une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. La promo proposée en novembre est reconduite pour décembre. N'attendez pas pour réserver votre séance. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.